Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes. Nous constituerons ensuite un tableau avec 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine et 3 cartes sur le lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc mes petits loulous, comme d'habitude, je vous demande un temps de canalisation nécessaire pour lâcher vos peurs, votre ego, votre mental. Un temps pour vous installer dans un endroit calme et détendu. Et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. Alors, on commence bien. On commence avec l'as de coupe. On te parle ici d'un roi d'épée. Donc, soit un signe d'air, vous adaptez. Tu sais que moi, les signes astrologiques, il faut prendre ça au 20e degré. Donc, signe d'air, on a les balances, les gémeaux ou les verseaux. Ici, on te parle d'un nouvel amour, d'accord? Ou de quelqu'un qui a le béguin pour toi. Quelqu'un avec qui tu peux t'épanouir, ou quelqu'un qui sent vraiment qu'il peut s'épanouir avec toi. Et on a quelqu'un qui travaille sur ses peurs, d'accord? Quelqu'un qui est déterminé ici, vraiment à lâcher ses énergies tierces liées aux peurs, aux hésitations. Parce qu'on a quelqu'un ici qui ressent un manque de toi avec ce 5 de coupe. On a quelqu'un qui est dans le chagrin, dans le désespoir, quelqu'un qui a eu besoin de guérir d'une ancienne idylle, qui a espoir ici peut-être de ce nouvel amour, de concrétiser ce nouvel amour. On te dit que cette personne, elle arrive dans ta vie avec fougue ici, avec ce cavalier de bâton. On a quelqu'un de charismatique, on a quelqu'un d'énergique ici. Quelqu'un qui fait preuve de créativité, quelqu'un qui sait ici sortir de sa zone de confort, tu vois. On a envie de saisir cette opportunité ici qui se présente à soi. On a envie d'évoluer ici dans sa vie. Regarde, on a le soleil, très beau. On a le soleil et on a le 9 de coupe. Donc il est vraiment question ici d'une guérison, d'un renouveau, de quelque chose de chaleureux, de lumineux, quelque chose qui va vous faire grandir ici. On va réaliser un rêve, on va exaucer un vœu ici en amour. C'est quelque chose ici, vraiment, j'entends moi un regain de vitalité, vraiment un regain d'énergie ici avec cette histoire. Regarde, on a ce roi de coupe juste derrière, donc on a vraiment ici quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui a envie ici de laisser le cœur décider. Mais il y a encore peut-être une certaine dualité. On a quelqu'un qui a peut-être peur de trancher ici. Quelqu'un qui est peut-être bloqué à cause d'une histoire liée au passé, j'entends. Qui l'a rendu énormément triste ici. Waouh, 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 ça saute, ça saute, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? 6 de coupe, on te parle d'une relation à effet miroir, ou en tout cas, on est sur la même longueur d'onde avec cette personne. On a encore cet as de coupe et ce 7 de pentacle. Donc, il est vraiment ici question de travailler sur ses peurs, ses hésitations. Pourtant, regarde, on a une situation qui est plutôt stable, avec énormément de plaisir, de bonheur et de joie là. Et puis, c'est comme si on reconnaissait son autre. Regarde, encore ce 8 de pentacle. On a vraiment envie d'évoluer positivement là, ici, dans sa vie. Dans sa vie, et j'entends avec toi. Cette personne, elle sent que tu peux lui apporter le bonheur ici.
7 de bâton et la grande prêtresse. Il est question de travailler sur ses intuitions, sur ses ressentis ici. Peut-être même, j'entends que cette personne, elle garde tout ça secret, tout ça en elle. Regarde, ce 7 de bâton nous parle de persévérance et de détermination par rapport à ce travail-là. Cette personne ici, elle a envie d'atteindre cet objectif, elle a envie de saisir cette chance. Malgré cette dualité, ce conflit mental, on est tiraillé ici entre son mental et puis son âme. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur là. Quelqu'un qui a peur d'y laisser des plumes, encore peut-être dans cette histoire. Peut-être qu'on a vécu une histoire par le passé où effectivement on a été heureux, mais on y a laissé des plumes. Ça s'est pas bien terminé, visiblement, là, de ce que je ressens. Et on a cette tasse de bâton, donc il est vraiment question là d'un succès à venir, d'accord, dans cette nouvelle histoire. Bon, tu lui manques à cette personne. On a ce 5 de pentacle. Cette personne, elle pense à toi. Et en plus, on a la carte du monde. Donc, on te parle vraiment d'accomplissement. On te parle d'accomplissement, de déplacement ici. D'un rêve encore qui se réalise. Et puis, regarde cette carte du pape qui te parle vraiment d'union ici, de mariage. Le soleil sur toi, mon impératrice. C'est une histoire qui va t'apporter énormément de bonheur. Et cette personne, elle est très protectrice là, on me dit. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un aussi qui se protège. C'est quelqu'un qui est dans l'instant présent ici. Quelqu'un de très ancré. Regarde, pourtant, il est question ici d'un engagement avec cette personne. Un engagement plutôt équilibré, la carte de la justice. Là. La résolution des problèmes vraiment liés au passé. Et c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui vraiment pour démêler le vrai du faux. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, là. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental en ce moment. Alors, le 10 de Pentacle. La tempérance. La guérison émotionnelle. On guérit peut-être d'une certaine instabilité. En tout cas, on a quelqu'un qui veut passer à l'action. Regarde, on a ce roi de bâton là. On a quelqu'un qui veut vraiment ici te parler. Quelqu'un qui veut te donner des nouvelles. Peut-être que là, on te parle d'un revirement de situation parce qu'on a quelqu'un qui commence à se projeter avec ce 8 de coupe. Cette personne, elle a envie de voir plus loin, peut-être d'aller chercher vraiment plus loin que ce qu'elle voit là actuellement. Le 10 de Pentacle, l'As de Pentacle, donc tu vois, il est vraiment question d'un accomplissement ici avec cette personne. C'est comme si cette personne, c'est comme si elle avait eu un déclic ou elle a un déclic ici. On sort de l'illusion. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle a peur encore. Elle a vraiment peur. Ouais, mais c'est ça. J'entends vraiment d'y laisser des plumes. C'est vraiment lié à une histoire du passé. Une histoire, j'entends là une blessure de trahison. Cette personne en face de toi, elle a été trahie, elle a eu besoin de guérir, de laisser des énergies tierces, derrière elle ou derrière lui, mais c'est quelqu'un là qui est décidé, quelqu'un qui a envie d'avancer, d'accord? Ouais, j'ai encore ce conflit mental ici, et regarde, j'ai la tour juste derrière ce 2 d'épée, donc là, on te parle vraiment là, peut-être... J'entends la capitulation de l'ego, c'est-à-dire du mental. Et il va y avoir quelque chose d'imprévu peut-être dans la vie de cette personne qui va faire qu'elle va vraiment lâcher son ego, lâcher son mental. Et regarde, on a cette carte de l'étoile, donc on a ici quelqu'un qui est guidé, peut-être encore un petit peu confus, un petit peu dans l'illusion ici, mais en fait, cette personne, elle est en train de comprendre que cette histoire du passé, elle était là pour lui faire prendre conscience de certaines choses. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, d'accord?
c'est vraiment quelqu'un qui sent ce regain d'énergie ici avec toi. On a quelqu'un même peut-être qui se sent inspiré vraiment. Hein. C'est vraiment la peur de se projeter ici, j'entends. Ouais, regarde, c'est très beau ça. Regarde, on a la carte de la justice et le 9 de coupe. Hein. Donc on te dit bien que cette histoire-là, elle va se concrétiser parce que de toute façon, c'est quelque chose d'équilibré ici qui vous attend tous les deux. Quelque chose de stable, hein. Quelque chose de véritable ici, j'entends. Alors vous adaptez, hein. Soit c'est l'arrivée d'un nouvel autre, soit c'est le retour vraiment de la personne de votre cœur. Mais voilà, en tout cas, ici on a vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup sur son mental, sur ses peurs. Vraiment cette peur de la projection là. Le 4 de bâton, hein. Il est vraiment question de stabilité, de reconnaître son autre ici. Et il est question de joie, de partage. Vraiment ici, une grande satisfaction à venir, même peut-être qu'on va, comment dire, fonder un foyer ensemble. Hein. C'est ce qu'on a avec ce 4 de bâton. Et regarde, je te disais, hein, la carte de la force, elle n'est pas là par hasard. On a quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en lui ou en elle pour prendre ce risque-là. Et c'est ce mental hein, qui plonge cette personne dans cette incertitude. Et peut-être qu'on a quelqu'un même qui a peur de ne pas être à la hauteur. Malgré cette envie de voir plus loin en fait. Ouais. Malgré cette envie d'abandonner le passé et d'aller de l'avant. Regarde ce 6 d'épée. Hein. On a quelque chose de très harmonieux ici qui arrive. Hein. Donc on a quelqu'un qui est en train de prendre de la distance par rapport à son passé. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes pour vous? La carte de la mort ici, et sur toi, mon impératrice, ouais, regarde, 4 de coupe. On te dit que c'est la fin, en fait, de cette solitude-là, sur le plan sentimental. Il se passait peut-être pas grand-chose ici. En tout cas, on avait quelque chose de monotone, on s'ennuyait peut-être un peu. Et on te dit ici, avec cette carte de la mort, que ce cycle prend fin. Il y a vraiment un renouveau ici qui arrive dans ta vie, parce que on a pris de la hauteur avec ce 3 de bâton et on a des impératrices qui n'ont pas peur en fait de se montrer sous leur vrai jour. On te dit que c'est ça la clé en fait, d'être vrai, d'être authentique, hein, de lâcher ici tes masques. Ah, ce roi de coupe, l'as de pentacle, hein. Donc on te dit ici vraiment que cette personne va laisser son cœur décider à la place de son mental, parce que c'est une personne qui voit vraiment ici ce succès à venir avec toi, avec cet as de denier. Hein. C'est peut-être ici, j'entends que c'est l'inattendu en fait. Cette personne, elle ne pensait pas peut-être te rencontrer ou tu vois, et là on a une surprise, mais dans le bon sens du terme. Waouh, magnifique, regarde le 2 de coupe. Hein. Il est vraiment question d'un engagement avec cette personne. Ouais, et tu vois, hein, on a toujours cette envie là de saisir cette opportunité avec ce 8 de pentacle. En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup là. L'as de bâton, encore une fois. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort pour aller de l'avant. Oui, parce que bon, visiblement, hein, on était bien dans une petite zone de confort, mais là, ouais, c'est comme s'il y avait eu un déclic ou l'inattendu, une surprise, et on a quelqu'un qui a envie de faire le pas, et on a encore des hésitations. Regarde cette combinaison de cartes. Hein. On a ce 7 de coupe et la carte de la lune. Donc, vraiment, là, il est question d'éveil psychique, de la sortie de cette illusion, de cette confusion. Je te dis, il y a un déclic ici.
Regarde, on a un roi de pentacle. Donc, on a vraiment quelqu'un d'ancré qui est dans l'instant présent ici. Hein. Il est question de vérité, il est question ici vraiment de s'apprécier à sa juste valeur. Hein. C'est vraiment ça. Il faut ici que cette personne, elle arrive à se faire confiance. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui a envie de t'exprimer ce qu'il ressent là. On a quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour toi, qui est peut-être bloqué ici, mais qui commence à regarder cette situation, cet inattendu, sous un angle différent. Alors, excuse-moi. Cette personne, elle est poussée en fait à sortir de cette illusion. Regarde cette carte de la roue de la fortune. Hein. En même temps, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, tu vois. Et on a encore le pied un petit peu attaché au passé. Et cette personne commence un petit peu à se libérer. Hein. C'est comme si son âme l'a poussé là à faire ce choix. Regarde, j'ai cette carte de la grande prêtresse. Hein. Donc, il est vraiment question là d'intuition, voire même de médiumnité, de spiritualité là. On a l'émotionnel de cette personne là qui travaille beaucoup. Elle ressent beaucoup de choses, hein, qu'elle ressent beaucoup de choses. Et c'est peut-être pour ça ici hein, que cette personne là, il y a peut-être eu un éloignement ou peut-être un repli pour qu'elle puisse tout simplement mettre la lumière là sur sa situation, remettre certaines choses en question et voilà, pour se décider ici à avancer, hein, à débloquer cette situation dans laquelle elle est là. Ouais, moi ce que j'entends c'est que cette personne, elle a peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Et à chaque fois, il y a son mental qui la rattrape. Hein. Il y a une peur, du coup, une peur de l'engagement, parce qu'on n'a pas envie de, on n'a pas envie de tomber amoureux ou amoureuse, mais on est poussé quand même, hein, parce qu'on ressent énormément de choses. Hein. Ouais, il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive. Hein. Regarde ce roi d'épée là, on a la carte du pape, pardon, et la carte du chariot, donc. Là, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin, ou qui prend fin ici. L'épée, c'est le mental. Hein. Donc, si tu veux, je pense que cette personne, elle a été déçue par le passé. Et c'est comme si cette personne allait balayer le passé, balayer le mental ici d'un coup, parce que quelque part, hein, même si on est dans le mental, hein, on a son roi d'épée quand même, on a envie de passer à l'action. Le chariot, on a quelqu'un hein, qui est déterminé ici à avancer. Ouais, son mental, le mental de cette personne le rattrape en fait. Hein. La carte du magicien. Toutefois, on a vraiment envie de, comment dire, se lancer ici dans cette nouvelle aventure. Il est question de communication ici. Hein. Ouais, mais 8 de bâton, hein, c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie de se projeter. Ouais, tu vois, le 8 d'épée, j'en étais sûre. Le 8 d'épée, hein. On est dans le déni, là, de cette situation-là. On est dans cette personne, elle s'illusionne ou vraiment elle est encore un petit peu dans l'ego, dans ses blessures, là. Mais là, elle est poussée à lâcher prise. Hein. Elle est poussée à lâcher prise. Elle est poussée là, à passer à l'action. Hein. Pourquoi? Parce que, regarde, on a ce 8 de coupe, on a quelqu'un qui se projette. Hein. Qui voit plus loin. Hein. Il va y avoir un revirement de situation de toute façon. Et regarde, on a la carte des amoureux. On a quelqu'un qui a vraiment envie de laisser son cœur choisir, laisser son âme parler. Il est question vraiment là de prendre une décision. Hein. Ouais, tu vois, ce 3 d'épée et cet as de coupe.
Là, je te disais, hein, il y a de la tristesse, du chagrin chez cette personne, hein, une blessure de trahison. On a quelqu'un qui a été énormément déçu. Regarde, on a le 2 d'épée quand même derrière, l'as de coupe là. Donc même si cette personne, ben, elle a le béguin pour toi, même je pense qu'elle est peut-être même tombée amoureuse de toi. Elle a envie de s'épanouir, elle a envie de construire ici avec toi, voilà, peut-être d'écrire une page de sa vie avec toi, mais on a encore peut-être cet ego, ce mental lié vraiment à cette blessure de trahison où on a été énormément déçu. On l'a vécu en fait mais comme une perte, j'entends. Ouais, c'est comme si cette personne, elle avait peut-être perdu la foi, ou elle se dit que c'est plus possible, mais ouais, elle est poussée hein, quand même à y croire, tu vois. 3 de bâton, hein. Donc vraiment là, il est question de s'exprimer tel qu'on est. Et puis on te parle de mouvement accéléré avec ce 3 de bâton, hein. Par rapport au fait de se projeter, de voir plus loin, hein. Voilà, regarde. Je fais une autre coupe, j'ai le 2 de coupe, hein. Il est vraiment question là d'un engagement, hein. Il y a une histoire ici à écrire, hein. Ouais, ça m'étonne pas. Je me disais, elle n'est pas tombée, mais regarde le 9 d'épée, hein. Le mental pèse, hein. Le mental pèse, le mental fatigue ici. Il est même question peut-être là de cauchemar ou de nuit assez agitée, hein. Mais on a cette carte là où on a été épuisé par ces énergies tierces, on a souffert, hein. Et la carte du lion. Donc là, il est vraiment question de prendre un risque, hein, de prendre son courage à deux mains, d'avoir confiance en soi ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Oh, qu'est-ce qui est tombé? Je vois le page de coupe, le 3 de pentacle, hein. L'accomplissement, la récompense, hein, en fait, hein, ce qu'on te dit ici, c'est qu'il va falloir exprimer ici ce que l'on ressent. Vraiment, hein. Cette personne, elle a vraiment envie là de te dire. Mais il y a encore de grosses hésitations, hein. Alors, ouais, j'allais demander le roi de pentacle, hein. Regarde, j'ai ce 5 de bâton, hein. Visiblement, lui, il n'arrive pas à te parler, hein. Qu'il n'arrive pas à te parler. Il se protège beaucoup, hein. Il se protège énormément, hein. Ouais, il y a un gros travail ici sur les intuitions, hein, qui est fait. Sur l'émotionnel, l'intériorité, hein. On va sortir hein, de cette monotonie-là. Sortir de cette illusion. Finalement, ouais, c'est... j'allais dire, c'est cette monotonie qui vous plonge dans l'illusion, mais en même temps, c'est cette illusion qui vous plonge dans cette monotonie, vous voyez? Bon, ben voilà, hein. Cette personne, vraiment, elle va arriver dans ta vie là avec une grande fougue. On a quelqu'un là ici, moi j'entends de charismatique. Quelqu'un vraiment qui veut sortir de cette zone de confort. Et quelqu'un qui est en train de se transformer là, avec cette carte de la mort, hein. C'est vraiment là mettre un terme à les énergies liées au passé, hein. Commencer un nouveau cycle ici de sa vie.
Beaucoup de réflexion chez cette personne ici. Hein. Mais elle a envie là d'opérer ce changement. Tu vois, elle est vraiment poussée. Regarde ce qu'on te dit. 10 de Pentacle. Hein. Il y a vraiment une histoire ici vraiment à concrétiser, mais il faut sortir du déni, il faut sortir de l'auto-sabotage. Parce que finalement, on n'avance pas plus que ça, en fait. Hein. En étant dans le déni et dans l'ego, dans l'illusion, ouais, on n'avance pas plus que ça. C'est ce que moi j'entends ici. Bon, regarde, triomphe et récompense avec ce 6 de bâton. Ouais, tu vois, il y a vraiment quelque chose d'inattendu ici. Hein. Qui va t'apporter un grand bonheur. Ouais, j'ai le cavalier de pentacle, le 10 de coupe. Hein. Ici, il y a vraiment un travail qui est fait sur l'ego. Et on a des féminines. Hein. Cette personne, alors toi, tu as mis fin ici à une idylle du passé. Tu as eu besoin de guérir à une idylle du passé. Tu étais engagé avec quelqu'un, mais ici, tu as dû mettre un terme. D'accord? Parce que on était triste, on était dans le chagrin. Et là, il y a une reprise de pouvoir aussi chez la féminine, hein, d'accord? Et cet engagement, ouais, pourquoi cette personne, elle est poussée vers toi? Parce que là, on a la reine de bâton, donc on a une féminine qui est dans la lumière. La reine de bâton, c'est la féminine qui est solaire, tu vois. C'est celle qui est passionnée, qui transmet avec énormément de sagesse, tout ça. Hein. Ouais, le cavalier de bâton. Hein. On te dit, hein, avec la lune, hein, c'est vraiment la sortie là de l'illusion. Hein. Il y a un déclic, il y a un espèce de déclic qui est en train de s'opérer ici. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, c'est comme si cette personne, elle avait perdu la foi, entre guillemets, sans parler de foi religieuse, mais la foi en l'amour, tu vois, en tout ça. C'est comme si tu avais réveillé quelque chose. Par ta lumière, par tout ça. Et cette personne, visiblement, alors là, moi, ce que je ressens, c'est que les peurs qui sont liées à cette histoire du passé, c'est de retomber sur une personne, finalement, qui manque de fiabilité. Qui pourrait l'abandonner ou ne pas tenir ses promesses, en fait. Ce sont les peurs vraiment qui habitent cette personne-là. Hein. Regarde l'as de coupe. Hein. Voilà, c'est vraiment l'amour, l'épanouissement affectif. On a vraiment quelqu'un qui a le béguin pour toi, là. Et je t'ai dit, on a quelqu'un, là. On a ce roi de bâton. Donc, on a quelqu'un vraiment qui se sent en paix. C'est comme s'il y avait ce sentiment, en fait, de calme, de paix et d'harmonie, en fait, avec toi. Et regarde, on a encore cette carte-là. Quelqu'un qui te dit, là, 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui travaille sur ses peurs, hein, sur ses hésitations. Mais on a un roi, donc on a envie de passer à l'action ici. Hein. Donc on a même quelqu'un de très passionné en face de toi. Et on a cet as de coupe. Regarde cet as de coupe. Derrière, on a le roi de coupe. Donc, en plus, si tu veux, de ressentir énormément de passion pour toi, de désir, c'est comme si cette personne, ouais, depuis le début, moi, c'est ce que je ressens, c'est son cœur, son âme la pousse en fait à venir vers toi. Parce qu'on a des féminines qui sont dans la générosité, dans la joie et quelque part, elle ressent cette stabilité ici chez toi.
C'est comme si son âme lui disait qu'elle pouvait avoir confiance en toi, mais que son ego rattrapait cette personne sur ses anciennes blessures. Donc, qu'est-ce que j'ai avec... Bon, regarde. 9 de coupe, 2 de coupe ici. Hein. Donc, on te parle vraiment d'un engagement ici. Et en plus, d'un rêve qui se réalise. On est dans la coupe, on est dans l'amour. Donc, là, on sent bien là que c'est la personne qui nous correspond, la personne qu'il nous faut. Mais regarde, on a cette carte de diable. Donc, on te parle peut-être d'une dépendance ou tout simplement, oui, on est encore dans l'ego, encore... asservi ici à ses peurs, à ses blessures. On a besoin là de stabilité émotionnelle, on a besoin de guérir encore chez cette personne. C'est comme si cette personne finalement, ouais, il y a comme un espoir qui s'est réveillé en fait. Ouais, tu lui fais du bien en fait. C'est comme si tu guérissais cette personne en fait. Hein, de par ce que tu es. On a quelqu'un qui se sent bien là. Quand t'es là, on a quelqu'un qui se sent bien, ouais. Et quand t'es pas là, alors je vais pas dire que cette personne te cherche, mais on a quelqu'un qui pense beaucoup à toi et oui, peut-être, oui, qu'elle te cherche même, tu vois. Elle te surveille ou elle essaye de se renseigner sur ce que tu fais ou si elle va être amenée ici à te voir. Enfin, il y a des choses comme ça. Hein. Allez, on fait ce petit tableau. Donc, 3 cartes pour l'impératrice, s'il vous plaît. On va aller voir vos énergies. 3 cartes pour l'empereur. 3 cartes sur le lien. Quatre de pentacles. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur toi? 3 de bâtons, le karma et le pape. C'est très beau. Sur l'empereur, 4 d'épée, 10 de coupe, reine d'épée. 5 de pentacle, cavalier de pentacle, 10 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour toi, mon impératrice? Là, on a des féminines qui ont pris de la hauteur. D'accord? On a des féminines qui n'ont pas peur, en fait, de se montrer telles qu'elles sont. Tout simplement. Il y a vraiment un renouveau ici dans votre vie, ici, les impératrices. Hein. D'accord? La libération ici du passé. On est prête ici à aller de l'avant avec cette carte du karma, du jugement. Il a été question aussi de se pardonner, de pardonner peut-être aux autres hein, et de se pardonner soi, peut-être de ne pas avoir été dans l'authenticité. Et cette carte du pape hein, vraiment te parle peut-être hein, d'une union à venir, d'un mariage. En tout cas, il est question de faire preuve de sagesse là, chez les impératrices, hein, d'accord? On a envie là d'être généreuse avec soi. Ouais, c'est ce que j'entends, ouais. On a vraiment envie d'être généreuse avec soi. On a envie de se faire du bien ici, hein, chez les polarités féminines, chez les impératrices. Chez les empereurs, bon, l'énergie de la reine d'épée. Donc il est question de communication, d'intelligence. Il est question d'aller peut-être demander de l'aide, tu vois. On a des empereurs là, 4 d'épée, qui ont eu besoin là d'un temps de pause, un temps de récupération. Hein. Vis-à-vis vraiment de ces énergies tierces, tu vois, on a ce 10 d'épée sur votre lien, donc voilà, on a besoin là de récupérer de quelque chose là.
Et bon, regarde, on a ce 10 de coupe là, on te parle de grand amour, on te parle de stabilité émotionnelle, donc on a quelqu'un vraiment peut-être qui était dans cette instabilité émotionnelle, peut-être une stabilité matérielle, c'est sûr, mais sur le plan émotionnel, c'était peut-être pas ça. Et donc on a eu besoin ici de faire preuve de réflexion, on a eu besoin de prendre du recul aussi, hein, du côté de l'empereur, mais pour aller vers ce 10 de coupe, tout simplement, hein. Sur votre lien, c'est ce que je te disais, hein, le manque. Vous vous manquez l'un et l'autre quand vous n'êtes pas ensemble, je pense. Le 10 d'épée, là. Bon, on vous dit avec ce 10 d'épée, sur le lien, il y a quelque chose qui a dû prendre fin. Alors l'épée, on est dans les énergies tierces, on est dans le mental. Donc ici, on vous dit que le mental est en train, tout simplement, l'ego est en train de tomber. Voilà, il y a vraiment de nouvelles opportunités qui vont arriver rapidement. On va lâcher ici ces énergies de déception là. Ouais, c'est ce que moi c'est ce que j'entends là, c'est ce que je ressens là. Que ce soit autant chez l'impératrice que chez l'empereur, il y a eu une grosse déception ici sur le plan sentimental. Et du coup, quand vous êtes confrontés l'un à l'autre, vos égos ressortent, vos masques ressortent parce qu'on a envie de se protéger. On a peur d'être déçu à nouveau. Mais bon, regarde, ici il y a vraiment une progression concrète ici sur le lien parce que on a compris là qu'on avait été mis à l'épreuve et qu'il fallait peut-être lâcher cet ego pour pouvoir avancer. Le 4 de Pentacle en dos de deck, donc c'est vraiment la stabilité. On a confiance ici quand même en ce qu'on... Vis-à-vis de la personne qu'on est, j'entends. On a quand même confiance. On a peur de sortir de cette zone de confort, hein. Regarde, hein. Le diable, il est là quand même, hein. On a peur de sortir de cette zone de confort parce que finalement, on y est bien. Mais on a ce roi de coupe là, en énergie, 9 de coupe et la carte des amoureux. Donc il est vraiment question là de faire ce choix du cœur, de laisser ce cœur parler parce que on a vraiment, je pense qu'on a eu, là il est question peut-être même d'un coup de foudre vis-à-vis de l'un ou de l'autre, tu vois, et du fait qu'on peut vraiment concrétiser quelque chose là en amour. Il est question de prendre une décision, hein. De toute façon, avec la carte des amoureux, c'est vraiment le choix. D'accord, c'est sortir de cette dualité-là. Alors, je suis en train de canaliser. Ouais, ben oui. Oh, ben, peut-être. Bon, la communication est difficile. Pourquoi? Regarde, je te parle de blessure, de trahison. Il y a une histoire de passé là où l'un et l'autre... ouais, il y a eu une grosse déception, une grosse trahison, peut-être même de l'infidélité, tu vois. D'accord, mais on a ici des féminines qui sont généreuses de cœur. On a des féminines quand même qui sont perspicaces. Alors, les féminines qui me regardent, hein, qui sont là à 97%. Malgré ces peurs, ces énergies tierces, en fait, vous sentez hein, que la personne en face de vous, elle a besoin de travailler encore. Hein. Vous savez que c'est votre grand amour. Vous savez que c'est cette personne-là qui va vous apporter ce renouveau sentimental dans votre vie, ce regain d'énergie là. Mais vous sentez bien aussi que cette personne, elle a peut-être besoin de temps là, parce qu'elle se protège beaucoup, hein, parce qu'elle a peur. Ouais, c'est encore cette expression-là, hein, elle a peur vraiment d'y laisser des plumes, hein, parce qu'elle a déjà par le passé, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Allez, on poursuit, on va prendre un deuxième message. Donc 2 cartes pour toi, mon impératrice.
2 cartes pour toi, mon empereur, et 2 cartes sur le lien. Le page de Pentacle ici, il est question de reprendre la maîtrise de sa vie en fait. Le 4 de coupe et le roi d'épée. Le diable et le magicien. Le roi de bâton et le cavalier d'épée. Alors ici, 4 de coupe, hein, la solitude, la monotonie, tout ça, mais avec cette énergie du roi d'épée, ici, on a envie de faire décoller sa vie, de faire décoller de nouveaux projets peut-être. Hein. On est en train, là, chez les féminines, en fait, de démêler le vrai du faux sur les personnes qui vous entourent, hein, sur votre vie. Et on a vraiment ici des féminines qui passent à l'action. Des féminines qui ont vraiment travaillé sur leur ego, là. Vous êtes prête ici, vous, à sortir de cette solitude-là. Vous êtes prête à aller de l'avant. Hein. De toute façon, même avec les premières cartes, on vous disait là qu'il y avait eu cette prise de recul par rapport à sa vie là. Que visiblement, là, sur le plan sentimental, bon, c'était pas folichon, mais là, on a des impératrices qui sont prêtes à attaquer, en fait, hein, qui sont prêtes à trancher. Et si ça va pas, elles vont le dire, et si ça va, elles vont le dire aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Chez cet empereur là, bon, je t'ai dit, hein, le magicien et le diable, hein, vraiment, on a encore peut-être même des dépendances, mais ouais, on est ici attaché à des dépendances, des peurs qui nous empêchent de prendre ce nouveau départ avec cette carte du magicien, de même peut-être te parler, communiquer avec toi, et même peut-être de partager des choses avec toi. Pourtant, ici, on a compris du côté de l'empereur qu'on avait toutes les clés en main pour pouvoir avancer vers ce grand amour ici, mais on a encore l'ego, ou peut-être, ouais, le diable, c'est les dépendances, c'est l'asservissement, donc on a encore des choses qui nous retiennent ici pour prendre ce nouveau départ. Hein. Sur le lien, bon, je te disais, il y a une avancée concrète. On progresse ici avec ce cavalier de pentacle. Bon, là, on a le roi de bâton et le cavalier d'épée. Donc, sur, le roi de bâton, c'est vraiment être compatissant. Vous êtes compatissants l'un envers l'autre, d'accord? Il y a vraiment, c'est ce que je sentais là quand je brassais les cartes, un sentiment de paix et d'harmonie ici sur ce lien, malgré toutes ces peurs, malgré cet ego qui est encore présent, mais voilà, on a envie de se libérer de ces énergies négatives. Et le cavalier d'épée nous dit que cette libération là de ces énergies négatives vous demande énormément d'énergie, d'un côté comme de l'autre. Mais vous y mettez cœur à l'ouvrage, d'accord? Il y a ici quelque chose qui va se passer assez rapidement sur le lien. Donc là, en dos de deck, on vous parlait de nouvelles, hein, avec ce valet de pentacle, de nouvelles concrètes. Je regarde ici, oh, le cavalier de coupe. Hein. Ouais, j'ai cette reine de bâton, donc on a cette envie de communiquer, tu vois, il y a de la passion ici sur votre lien. Il y a, ouais, de l'écoute, de la communication. Hein. Vous faites preuve d'énormément de sagesse d'un côté comme de l'autre. Bon, on a encore ce 5 d'épée, donc visiblement, cet ego, ces dépendances, voilà, c'est comme si on se faisait un petit peu manipuler par son ego. Ok. Pourtant, regarde le cavalier de coupe, là. On a quelqu'un, là, on a envie, l'un et l'autre, visiblement, de s'apporter énormément d'affection, d'amour, hein. De sortir, comme je le dis toujours, voilà, c'est mon expression, la zone de confort qui est liée à l'ego. On a envie de trinquer avec l'autre et puis il y a un travail avec cette grande prêtresse
qui est fait sur l'émotionnel, sur l'intériorité, sur les intuitions. Votre côté yin, un petit peu à tous les deux, là, c'est ça. Hein. Ouais, j'ai l'ermite et l'as de coupe. Donc, il est vraiment question, là, de remettre en question plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'on écoute cette intériorité, cette intuition ici. Parce qu'on a ce sentiment, en fait, d'être tombé amoureux. Alors, il y a peut-être aussi cette peur de tomber amoureux, puisque par le passé, on est déjà tombé amoureux l'un et l'autre, et on a été énormément déçus, on a été trompés. Il y a eu même peut-être de la jalousie ici extrême sur votre lien. Là, le 6 de Pentacle. Cette histoire vous a fait beaucoup de mal, sachant que vous vous êtes renfermés l'un et l'autre à la suite de cette histoire-là, liée au passé, et vous aviez perdu confiance en vous, là, on me dit. Bon, il est vraiment question, là. Waouh, ben en plus derrière, j'ai la reine de coupe, 2 de bâton. Il y a une communication qui arrive, il y a une invitation qui arrive avec cette personne. Voilà, parce qu'on sent chez la féminine cette générosité de cœur. La dame de cœur, c'est vraiment la sensibilité, l'intuition, l'amour, la perspicacité, hein, et le page de coupe. L'expression ici des sentiments. Ici, on demande conseil, je pense, d'un côté comme de l'autre par rapport à cette histoire. Hein. Vous demandez conseil ici à un entourage. C'est dur ici pour l'un et pour l'autre peut-être de vous manifester, de vous donner des nouvelles. On est peut-être même aveuglé, tu vois, par la situation. Hein. On a, c'est ça. Tu sais, je pense à cette chanson de Chris Isaak là. I don't want to fall in love. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça en fait. Hein. Vous avez peur de tomber amoureux. Et pourtant, regarde, en dernière coupe, j'ai le soleil. Chaleur, lumière, clarté, voilà. Et puis le soleil, ça fait pousser la graine en fait, hein, tout simplement. Donc il y a peut-être une graine ici qui a été plantée et qui a besoin là de grandir. Et on vous dit là, vous sentez intérieurement que cette graine là, elle peut grandir et que il est vraiment question là de construire quelque chose, quoi. On me dit de brasser. Ouais, regarde. C'est dingue. Le 5 de bâton et le page de coupe. C'est très dur pour vous, en fait, de vous exprimer à l'un et à l'autre ce que vous ressentez vraiment. On se cache un petit peu derrière un masque. Même si, bon là, sur le tirage, l'impératrice, avec ce 3 de bâton, est un tout petit peu plus authentique que l'empereur, hein, parce que bon, lui, il est maintenu là dans cette dépendance là, cet asservissement là, qui l'empêche en fait hein, d'être le magicien de sa vie, quoi. Mais vous n'arrivez pas là, à exprimer ce que vous ressentez. On a peur ici en fait. C'est comme si, ouais, on a 2 cœurs brisés l'un en face de l'autre. Le fou, le 0, hein. Et regarde ce que j'ai. 7 d'épée. On a peur. Voilà, tu vois, c'est ça. Hein. On a peur de se faire voler dans le sens où on a peur de se faire voler. On a 2 personnes généreuses de cœur et on a peur visiblement d'être tombé voilà, sur quelqu'un qui pourrait en profiter ici de cette générosité. Pourtant, on est prêt avec cette carte du fou là à repartir de 0 dans sa vie, hein, vraiment. Ouais, mais on avance prudemment. Il y a vraiment
Voilà, on y va à tâtons là ici, hein. On n'y va pas trop vite, lentement mais sûrement, mais voilà. Puis c'est ça, on a encore peur de se faire manipuler et de tomber peut-être sur quelqu'un de malveillant. Donc on a peut-être encore besoin de guérir là de cette ancienne histoire, hein. Ouais, tu vois, j'ai cette carte de la mort, hein. On est vraiment là en train de terminer un cycle, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a ce travail de fait lié à l'ego, lié au passé, à la carte des amoureux. Je vais en prendre, j'allais dire une supplémentaire. Qu'est-ce qui peut venir ici? Regarde la reine de cœur ici sur cette impératrice là avec ce 9 de pentacle. Donc ici on a vraiment des impératrices qui sont dans la générosité de cœur. Et puis voilà, le 9 de pentacle, c'est vraiment le plaisir, l'abondance, la sécurité, la fécondité même, hein. Allez, une pour l'empereur, en regard de cette reine de coupe. Bon, j'avais dit une, j'en ai deux, mais regarde, la mort et le monde. Donc cet empereur, il est vraiment en train, là, lui, il a vraiment besoin de clôturer quelque chose lié au passé. Et là, on te parle d'un déplacement avec la carte du monde. On a ce besoin, en fait, de s'accomplir quand même, hein, chez cet empereur. Il est en train de prendre conscience, en fait, de la leçon de vie qu'il a eue, peut-être, avec cette histoire du passé. Il y avait peut-être même, ouais, un excès d'engagement, j'entends, vis-à-vis de cette histoire du passé. C'est pour ça que là, lui, son ego le rattrape, hein. Parce que finalement, là, on était dans une histoire peut-être où ben, on s'est beaucoup déclaré, on a beaucoup donné, et là, c'est vraiment ça. Il aurait envie, enfin, son âme, son cœur le pousse, mais l'ego, visiblement, est encore un petit peu fort. Donc, voilà. Il faut vraiment que lui, il clôture ce chapitre-là pour pouvoir avancer, hein. Le 4 de pentacle, ouais, le 9 de bâton, bon. Sur le lien, on est vraiment décidé à avancer. On est vraiment décidé à avancer. Et on est décidé aussi, voilà, ce qui vous bloque là, c'est peut-être aussi certaines pensées limitantes ou certaines pensées bloquantes. Le fait d'être ferme et vraiment campé sur certaines positions. Alors, attention quoi, ouvrez-vous, enfin moi je vous le conseille, ouvrez-vous au champ des possibles. On peut vraiment avoir de belles surprises, hein. Allez, une autre sur le lien s'il vous plaît. Waouh, regarde, 6 de coupe. La carte des jumeaux et l'as de coupe. Magnifique, hein. Donc là, sur le lien, on vous dit bien là que vous êtes en présence de votre autre. On a quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, finalement, tu vois. Et puis bon, il est question là d'amour, hein, d'être tombé amoureux, d'avoir le béguin, vraiment. On a envie là d'y aller. On a envie d'y aller, hein. Bon, ben voilà, hein, le 2 d'épée, hein, derrière l'as de coupe, hein. Il y a encore cette bataille vraiment entre l'ego et le cœur, hein. Voilà, qui vous empêche, le 9 de coupe, vraiment d'exaucer ce vœu, de réaliser ce rêve. Pourtant, vous voyez bien là que la personne en face de vous, elle peut vraiment pas vous aider, mais c'est la personne qu'il vous faut pour concrétiser tout cela, en fait, hein. Donc voilà mes petits loulous pour le tableau, on va passer au message de votre autre. Alors, message de votre autre, on commence toujours avec un arcane majeur du tarot des fées, donc de l'empereur à l'impératrice, s'il vous plaît.
Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'on a vraiment deux personnes qui ont beaucoup d'amour à revendre, finalement. Alors, on commence avec la carte du pendu, l'éveil, ici. Et ici, on a la tour, l'expérience de vie. Donc, c'est ça, hein. Sur cette carte de la tour, on vous dit libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc il est vraiment question là, cette personne, elle fait vraiment un travail pour sortir de ses pensées limitantes et bloquantes, peut-être des a priori, et voilà, de se libérer vraiment du passé. La carte du pendu, c'est vraiment le fait là d'écouter son intuition, de changer son point de vue, sa façon de regarder cette situation-là. Derrière, j'ai l'impératrice. Hein. Il est temps de passer à l'action. Succès qui vous permet de vivre une vie heureuse. Pouvoir de la créativité. Donc, voilà, cette personne, elle a vraiment envie là de passer à l'action, de lâcher les chevaux, de libérer ici. C'est comme si on avait un boulet au pied qui nous empêchait d'avancer en fait. Et le boulet, c'est quoi? C'est le passé, peut-être même des dépendances. Et c'est aussi des pensées limitantes ou bloquantes. Finalement, on a peut-être deux personnes là qui pourraient concrétiser une histoire et alors les pensées limitantes ou bloquantes, c'est vraiment tout ce qui est lié aux a priori, aux différences. Donc il y a vraiment ce travail-là chez cet empereur. On va poursuivre avec l'oracle œil de lotus. Allez. Oh, magnifique. Je prends le jeu et je tombe sur la chance. Voilà, il est question de chance et d'opportunité, hein, vraiment. Allez. De l'empereur à l'impératrice, s'il vous plaît. Ah, tu vois, l'interdiction, hein. L'envoûtement. L'envoûtement, l'interdiction. Tu vois, c'est comme si cette personne-là, elle se mettait des barrières. Mais pourtant, avec l'envoûtement, mais c'est ça, hein, elle est captivée par vous, en fait. Elle est captivée par vous. Le cadeau. On n'y croit pas, en fait, au cadeau de la vie, entre guillemets. Hein. C'est ça, hein, c'est que, je te dis, je pense ici qu'on a émis un souhait parce qu'on a eu cette déconvenue peut-être en amour, peut-être de rencontrer la personne qui nous était destinée. Et maintenant, c'est comme si cette personne, elle s'interdisait de venir vers toi malgré le fait que tu la captives. Enfin, voilà, c'est ça. Hein. Puis on a cette carte du cadeau, quoi. C'est ce que je te disais. Hein. On a une impératrice qui est arrivée ici comme un cheveu sur la soupe dans la vie de cet empereur. Et là, finalement... mais c'est ça, j'en parle souvent dans mes guidances. Les gens font ce souhait-là en amour d'être heureux, de rencontrer la personne qu'il leur faut et tout. Mais une fois qu'ils sont confrontés à cette personne, ils sont aussi confrontés à leur peur et à leur ego, à se dire, mais finalement, je suis pas si près que ça. Et il y a encore des choses à travailler, quoi. Ah, attends. Regarde ce qui s'était retourné. La clé aussi s'était retournée, hein. Donc, vous êtes la clé, hein. Cette personne l'a bien compris ici. Clé serrure, hein. Il n'y a que toi, en fait, qui peut ouvrir cette porte. Pour la transformation, tu vois, hein. On a besoin, là. C'est l'histoire de la chenille et du papillon. On a besoin de se transformer pour pouvoir prendre son envol. Bon, regarde, on a la fidélité et la protection ici, hein, avec le chien. Donc, malgré tout, cette personne, elle t'est fidèle de cœur, tu vois.
Il n'y a que toi, en fait, hein, pour elle. Hein. Bon, le travail et la fidélité. Donc, on a une personne qui travaille son intériorité ici. On a une personne qui travaille son intériorité. Et c'est ça, hein, c'est ce que je te disais. On a quelqu'un qui est fidèle de cœur, en fait, envers toi. Elle le sent bien, là, que avec cette histoire de clés et de serrure, que ben, tu es sa personne, en fait. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme là, avec cette interdiction, cette personne-là, elle s'est mis un grand stop, quoi. Finalement, elle n'est pas prête. Il y a encore des choses à travailler, là. On va en tirer quelques autres. De l'empereur à l'impératrice. S'il vous plaît. J'en voudrais une dernière. Parfait. Regarde l'amour. Et regarde ce que j'ai. L'ennui, le trouble. Donc on a peur de souffrir encore en amour. Tu vois ? C'est ce que je te disais, cette personne, c'est comme si elle avait perdu la foi. Elle a perdu la foi en l'amour, quoi. En se disant, mais finalement, si je retombe amoureux, ça va encore m'apporter des ennuis, je vais encore être malheureux. Ouais, c'est ça. Hein. La mort, l'accident, et puis tu vois, j'ai la trahison, j'ai le masque ici. Hein. Et l'été. On a vraiment ce travail à faire là sur cette blessure de trahison, sur l'authenticité. Hein. Alors je vais en prendre une autre. Événement proche. Donc il y a vraiment quelque chose là qui va se passer dans les jours à venir. On te parle d'une perte et on te parle de chance. D'accord ? Donc je pense ici que c'est la perte ou l'abandon d'une énergie tierce avec cette chance. Ici, ça va permettre à cette personne peut-être d'aller de l'avant. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Et ça va venir là, vraiment dans les jours à venir, hein, avec cette carte. Waouh! Alors attends, bon, ben, celle qui s'est retournée, hein. L'union. Je te parle d'union, et regarde, on te parle ici de l'empereur, on te parle du masculin. Qu'est-ce qu'on a ici? L'isolement et le détachement. Donc, on a quelqu'un vraiment qui prend du recul, hein, vraiment. C'est la carte un petit peu de l'ermite. Hein. On a besoin là de faire ce travail d'introspection, mais là, avec cette carte de l'union, là, tu vois, les 3 dernières cartes, l'amour, les événements proches et l'union, il y a vraiment quelqu'un là qui va peut-être te proposer quelque chose. Ok, on me dit d'en prendre une autre, donc voilà. Déménagement, moving. Donc là, il est question d'un déplacement, de changer d'endroit. Regarde, on a la rencontre. Donc, il est question, oui, vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir ici. Bon, le déménagement, hein, on ne vous parle pas forcément d'un déménagement à proprement parler, mais on te parle d'un déplacement concrètement ici. Vous allez vous rencontrer, mais peut-être pas à l'endroit où vous êtes actuellement. C'est quoi le choix? Ouais. Et le cadeau. Magnifique, hein?
Ok. Alors, je vais en prendre une dernière ici. C'est par rapport au déménagement. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'entends ici, là, je vois, attention, tu sais, caution. Je t'ai dit, hein, on a quelqu'un qui est prudent, là. On a quelqu'un qui est prudent. Quelqu'un qui progresse, mais ouais, c'est ça, hein. À pas de loup, hein. Bon, les choses vont bouger, hein, de toute façon. Qu'est-ce que c'est ça? La rupture, la maladie et le karma ici. Tu vois, il y a vraiment eu une histoire ici à laquelle on a dû rupter, entre guillemets. Et ça nous a pas... Ouais, tu vois, cette personne, elle était pas bien. Elle est peut-être même encore pas bien suite à cette rupture-là. Hein. Il y a vraiment... il est vraiment question là d'une guérison. Hein. Là, ben, tu vois, je fais une coupe. Regarde ce que j'ai. Le serpent, la tierce. Hein. Ah, regarde ce que j'ai en coupe. La trahison. Ouais, je pense vraiment qu'il y a une énergie tierce. Hein. Il y a une énergie tierce. Alors, je sais pas, hein, présente. Bon, là, elle est venue aujourd'hui, donc elle doit être encore présente dans la vie de ton empereur. Et ouais, c'est cette blessure de trahison, en fait. Hein. On a quelqu'un qui est pas tout à fait guéri, là. On va continuer avec, regardez, l'astrologue. Voilà, nouveau petit oracle. Allez, c'est parti. On va faire une petite ligne avec l'astrologue. Regarde, l'hésitation. Hein. Je t'ai dit, hein, il y a encore besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'il te dit d'autre? Il est vraiment dans ce conflit mental. Voilà. Et on a une énergie tierce qui est qui est peut-être encore présente. Alors moi, ça me fait un petit peu trop. Regarde le passé. Je te dis, il y a une énergie liée au passé hein, qui fait que cette personne, mais regarde, on est en fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Le manque de franchise. Voilà hein, pourquoi cette personne, elle n'est pas tout à fait authentique. Il ou elle te cache une vérité. Hein. Et il te cache peut-être cette vérité-là, de cette énergie tierce-là qui est encore présente ici dans sa vie. Accroché comme une moule à son rocher, comme je dis souvent. Allez. Ouais, regarde, la peur de l'engagement, je t'en parlais. Hein. Le cœur brisé. Ben voilà. En fait, je ne fais que te confirmer que ce que je te disais depuis le début. Hein. Il a beaucoup de choses dans sa tête, hein, cet empereur-là. Même s'il est poussé à travailler, voilà. Et regarde, pour finir, hein, on a le risque. Il a envie quand même de prendre le risque, de sauter le pas, parce que bah, tu lui manques. Tout simplement. Hein. On va en prendre une dernière. On te parle du présent, ici. On te parle de nouvelles, et regarde, on a l'âme sœur. Donc cette personne, elle va te donner des nouvelles, hein, il est question de communication. Et regarde ce que je te disais. Manque de confiance en toi, manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Voilà, il y a vraiment un travail à faire là-dessus, là, sur votre lien. Voilà, lié à vraiment cette énergie du passé, mais vous êtes bien en présence, là,
d'une âme sœur. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Bon, parfait, hein. Regarde. C'est ce que je te disais. Hein. Évolution, voilà. On est en train de travailler sur le lien. Hein. Et oui, parce que regarde, cette personne, elle a envie, elle pense à toi. Et on te dit que cette histoire, oui, elle est possible. Allez, une dernière. Ah, alors, avec le cœur brisé, on va avoir quoi? Ben voilà, c'est ça. Hein. Il y a vraiment cette dualité, quoi. Cette personne, hein, on te parle d'évolution positive, on te dit cette histoire est possible et tout, mais on a encore cette carte, là, besoin de réfléchir. Pourquoi? Mais parce que cette personne, elle a eu le cœur brisé, tout simplement. Hein. Et en couple, bon, en couple, j'ai le thème d'amour. Hein. Donc même si elle vous le dit pas ou qu'elle vous dit autre chose, cette personne, elle a de réels sentiments pour vous, quoi. Allez, on va poursuivre, on va prendre l'oracle du langage amoureux. On s'arrêtera là pour le message de votre autre. Allez, message de ton autre, s'il vous plaît. L'ouverture. Donc oui, cette histoire est possible. Cette personne a envie de saisir cette opportunité. On vous parle de déclic. Et là, on vous parle de bon timing, de bonne récolte, hein, de mûrissement. Donc voilà, cette personne, elle a besoin peut-être même de grandir. Hein. Si on vous parle de mûrissement, on a peut-être quelqu'un d'immature. Et c'est ça aussi, cette peur de l'engagement. Bon, regarde, bonheur, joie et félicité. Être heureux, gratitude, réjouissance. Bon, cette personne est toutefois heureuse que tu sois dans sa vie. On vous parle de plaisir, de détente et d'insouciance. Hein. Voilà, c'est ce soir de couple, c'est les festivités, c'est tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de badinage, donc de flirt, de séduction, et on vous parle d'une relation karmique. Hein. On vous dit que c'est votre âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, vous adaptez. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Relation magnétique. Hein. Mais on rejoint l'envoûtement ici. Hein. On est vraiment très attirés l'un par l'autre. Voilà, on est envoûtés, quoi. On va en prendre une dernière ici et on en prendra une dessus. Allez. Regarde ce qu'on a. La même longueur d'onde. En accord, c'est fluide. Voilà, on a une histoire fluide, équilibre. Et puis, ben, c'était trop beau pour être vrai, hein, regarde. Triangulaire, énergie tierce. Mais cette personne, hein, regarde, on a les relations charnelles. Hein. Donc, sexualité, désir charnel, fantasme. Hein. Allez, une dernière ici. Bon, ben voilà, le choix à faire. Hein. Cette personne, elle doit faire un choix. Et regarde, les doutes, les hésitations, les peurs, les incertitudes. Et là, on te parle d'une invitation amoureuse. Hein. Donc, il est question d'une sortie, être blessé et souffrir. Ok. Alors, il faut que j'en prenne une autre pour toi. On me dit d'en prendre une autre, donc je vais en prendre une autre. Bon, ben regarde. Situation complexe, féminine, énergie tierce. Donc là, on a vraiment peut-être, alors,
On te parle peut-être d'une autre présence féminine dans la vie de cette personne. Hein. C'est peut-être ça l'énergie tierce. Hein. Pourtant, regarde, réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion, avoir des échanges. Et on a les belles pensées. Donc, cette personne, malgré ses énergies tierces, ou peut-être cette autre femme ici dans la vie de cette personne, hein, ou alors c'est une femme qui le maintient dans la peur, dans l'incertitude, comme je te disais, hein, une histoire du passé peut-être. Malgré tout, cette personne, elle a envie de te retrouver, elle a envie de se rapprocher de toi. Et puis voilà, c'est ça, avoir des échanges, les belles pensées, être en zénitude. Et puis on a quoi là? Le commencement, l'amour passionnel, le cadeau inattendu. Bon, voilà, on te dit que elle va rentrer en communication avec toi parce que elle pense à toi, elle rêve de toi. On a quelqu'un qui est bien, qui est tranquille avec toi avec cette carte de la zénitude. Et puis on a ce commencement. Donc c'est le début ici d'une histoire. L'amour passionnel vous parle d'émotions puissantes, de sentiments réciproques, de grand amour ici. Puis c'est le cadeau surprise, c'est ce que je te disais. C'est l'inattendu ici qui est arrivé dans la vie de cette personne. Hein. L'impératrice ici est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Quoi. Donc on a vraiment besoin, là, enfin l'empereur a besoin de se libérer de cette énergie tierce, de ces énergies tierces, parce que bon là dans le tirage il y en a vraiment beaucoup. On va passer aux cartes conseils. Alors aujourd'hui nous allons prendre le petit oracle de la forêt et le petit oracle des sons. Allez, c'est parti. Donc pour vous ou pour cette personne? Donc on a la carte du vœu. Et ici on a transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Donc c'est vraiment ce que tu vois, l'histoire de la chenille et du papillon. On reste dans la continuité de la guidance. Et on a la carte danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc il est question ici de profiter de l'instant présent. Hein. Il est question, d'être dans l'ici et maintenant. Regarde, faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Il était question de vœux en fait. Hein. Et là, la carte des amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc peut-être que c'est quelqu'un ici qui fait partie de ton cercle amical. Voilà, peut-être qu'on a une relation amicale là qui risque de se transformer. Peut-être que vous avez émis ce souhait là. Et voilà, on vous dit d'être dans l'instant présent et voilà, d'incarner en fait le papillon que vous êtes, de sortir de votre chrysalide. Allez, on passe au petit oracle des sons. Fanfare d'émotions. Tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre cœur est juste et légitime. Ne les ignorez pas, mais incarnez totalement vos émotions et écoutez avec attention le message qu'elles vous transmettent. Et on a l'appel de l'enfant. À l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. Donc là, il est vraiment question d'intériorité, hein, d'émotion. Je pense que ce soit chez vous ou chez cette personne, voilà, on est chamboulé ici par ce qu'on ressent, hein, tout simplement. Parce que la personne en face, avec cette carte là, l'appel de l'enfant, c'est comme si elle faisait ressortir notre enfant intérieur.
Waouh, on a le baiser derrière. C'est beau ça. Éclat de douceur, de passion ou d'amour, le baiser berce vos oreilles pour caresser votre cœur. Aimez-vous pleinement, sans condition, pour toute votre lumière et toute votre obscurité. Épousez-vous et le monde vous épousera. Donc il est vraiment question là de faire un travail sur son énergie yin et son énergie yang. Ça part de lumière, ça part d'ombre, de s'accepter tel que l'on est. Ouais, et puis c'est ça, hein. Moi là ce que je ressens c'est que on est chamboulé là un petit peu. C'est pas comme si, ouais, vous avez besoin là de revenir un petit peu sur terre là, parce que mine de rien, ouais, c'est ça avec cette carte de l'envoûtement, tout ça, on sait plus finalement qui est en train de nous parler, si c'est notre enfant intérieur, notre ego, notre cœur. Il y a un grand chamboulement chez vous ou chez cette personne, hein. Allez, on passe au Scrabble pour terminer cette guidance. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, H, E, H, on a le U, on a le R, le D et le L. Alors, on a la rue, on a lu, on a du. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a élu, l'élu de son cœur, ou tu vois, que ce soit au masculin comme au féminin. On a dur, dur, dur. Comme si on était peut-être dur avec soi-même, peut-être trop exigeant, d'où cette peur de ne pas être à la hauteur. On a la durée, donc peut-être ici qu'on te demande de faire preuve de patience ici sur ce lien, dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on a l'heure. Bon, tu vois, hein, on a 2 variables ici de temps, donc je pense ici qu'il est question... voilà, il est question peut-être de patience, de prendre son temps, de laisser le temps faire les choses, hein. On a la ruée, donc l'envie hein, finalement d'aller vite. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, on avait lu et relu, hein. Voilà. Lu, relu, c'est comme, moi ça me fait penser comme si finalement vous vous passiez en fait le film dans votre tête. Voilà. C'est ouais, c'est comme si vous vous repassiez les événements tout le temps dans votre tête en fait, hein. Alors attends, je vais faire une petite pause histoire de voir si je trouve autre chose. Alors, j'en ai trouvé plein d'autres. Donc, finalement, regarde, on a aussi hurle, hurler. Donc, il te parle de cri, hein, de crier, de hurler. Donc, après, c'est à toi de voir. Tu l'adaptes comme tu veux. On a le verbe éluder. D'accord? Le verbe éluder, c'est éviter quelque chose avec adresse, en fait, hein, tu vois? Ouais, c'est lié à l'évitement, ça. On a déluré. Quelqu'un qui a un esprit déluré, un esprit vif, avisé. D'accord? On a le verbe héler. Le verbe héler, c'est appeler de loin. Appeler un taxi. Ok? Par exemple. On va avoir le verbe huer.
Donc tu sais ce que ça veut dire huer, en mode bouh. Bref. On a le duel. Donc le duel entre le cœur et l'esprit. Donc ça tombe très bien par exemple. On a réel. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que cette histoire est réelle? Est-ce qu'on est en train de se bercer d'illusions? Voilà, il était question de ça aussi. On a le redu. Voilà, le redu, c'est vraiment une somme en reste. On a E, le E de l'hésitation, que je ne t'avais pas dit. On a dru, voilà, le poil dru, ou drueux. Ça, vous adaptez. On a l'ère, donc écrire une nouvelle page de sa vie, une nouvelle ère ici. On a le pronom leur, voilà, pronom possessif. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ah oui, luré, j'avais vu luré, voilà. Luré, c'est, voilà, ça fait partie du dosage oui, c'est quand on te fait un bilan rénal. Excuse-moi, j'ai bugué là. Voilà ce que j'ai trouvé à peu près. Bon, si tu en trouves d'autres, n'hésite pas ici à me les mettre en barre de commentaires. Pour ma part, mes petits loulous, mes petites louloutes, cette guidance touche à sa fin. J'espère qu'elle parlera au plus grand nombre d'entre vous. En attendant, comme d'habitude, je vous fais à tous et toutes plein de bisous qui pètent. Je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, il va faire beau, donc profitez-en pour aller dehors, pour aller vous ressourcer en pleine nature. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye les loulous.